Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'août. On va aller voir tout de suite votre tirage, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma newsletter où j'ai des contenus exclusifs. Le lien, il est en description de la vidéo sur le lien Linktree. Alors, l'énergie générale. Début du mois. Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, les défis, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. Alors déjà, vous avez pas mal d'arcanes majeures. Là, vous avez une... déjà, vous avez l'ange et le démon. Très drôle. 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures, c'est pas mal. Bon, j'ai l'impression que tous les tirages ont 4 arcanes majeures, donc ça a l'air d'être un gros mois pour tout le monde, avec des énergies plus importantes. En juillet, qu'est-ce qui s'est passé? En juillet, on a arrêté de se faire marcher sur les pieds. Alors, est-ce que c'est nous qui avions un dialogue intérieur négatif, rabaissant, on se sentait pas à la hauteur, on manquait de valeur, on s'insultait soi-même, on était avec un discours intérieur très malveillant, c'est trop beau pour être vrai, tu le vaux, tu le mérites pas, etc. Ou est-ce que c'était des personnes extérieures qui nous faisaient comprendre ou qui nous insultaient ou qui nous faisaient comprendre qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on serait, si on faisait pas comme eux, ils pensaient qu'en fait on n'arriverait jamais à rien, etc. En tout cas, en juillet, on a réussi à dépasser le 10 d'épée, à dire stop et à se donner de la valeur, à s'aimer, à faire du développement personnel, à apprendre ce que c'est que l'estime de soi et du coup à dépasser le syndrome de l'imposteur. En août, l'énergie qui nous pousse, qui nous accompagne, qui nous conseille, c'est le 10 de coupe. On nous pousse à valoriser tout ce qui nous rend heureux. Pas ce qui nous sécurise, ce qui à long terme permet de nous projeter et de stabiliser nos finances, notre carrière. Non, on nous demande de nous faire kiffer et de beaucoup plus valoriser dans notre vie. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Ce qui me fait plaisir, c'est de faire du sport. Et si c'est ça, est-ce que je ferai pas un peu plus de sport cette semaine? Ce qui me fait plaisir, c'est de faire du jardinage. Et si au lieu d'en faire les week-ends, je me dégageais du temps pour aussi en faire la semaine. Si c'est quelque chose qui me fait plaisir, pourquoi j'en fais pas plus souvent? Et donc de faire des activités qui me font plaisir plus souvent. Et puis avec le 10 de coupe, on dit aussi de partager. Donc peut-être ne pas hésiter à faire des choses qui font plaisir à plusieurs, de partager son bonheur à plusieurs. L'as de bâton. Il y a aussi le 10 de coupe, c'est souvent la famille d'âme. Donc trouver des personnes avec qui on est compatible, avec qui naturellement, simplement, sans effort, on partage les mêmes bonheurs, les mêmes joies. Il n'y a pas de compromis ou pas des masses. Et c'est vraiment on nous propose là de prioriser les gens avec qui c'est une évidence émotionnelle, des amitiés avec qui il y a 90% de compatibilité et 10% de compromis. Début du mois d'août, on a l'as de bâton, donc on a une nouvelle envie, une nouvelle passion, un nouveau désir, quelque chose qui s'enflamme à l'intérieur de nous et qui nous donne très envie. Ce que vous souhaitez, c'est de transformer des choses dans votre vie pour avoir plus de bonheur, plus de passion. Exemple, je veux arrêter de fumer pour avoir des comportements plus sains. Je veux arrêter de faire que manger pour transformer ma routine et mon quotidien et mes comportements, mon agenda, pour avoir plus de temps pour faire du sport et pour aller me balader dehors, faire des randos et compagnie. Je transforme aussi des amitiés ou mon cercle relationnel pour avoir plus de gens avec qui je suis compatible. Je transforme ma vie, que ce soit des situations, des comportements ou des gens, pour qu'il y ait plus de bons que de mauvais. C'est ça qu'on veut. Ce qui va nous aider, c'est le fait d'être stable, d'être ancré. Si on veut ça, si on veut si on veut la mort dans notre vie, si soi-même, ce que vous souhaitez, c'est une énorme transformation, ça veut dire que le constat est qu'il y avait plus de mauvais que de bons dans votre vie. Et là, je pense qu'il y a eu la révélation de
j'ai subi, j'ai choisi ce que les autres voulaient pour moi, j'ai pas ouvert ma bouche, j'ai encaissé, j'ai dit oui, 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 et là je me retrouve avec une vie où j'ai plus de trucs que j'aime pas que de trucs que j'aime. Donc là, je veux transformer ma vie, je veux changer plein de choses pour avoir beaucoup plus de choses dont je suis fière, être une personne dont je suis fière, je veux une transformation. Et ce qui va m'aider, c'est moi, la stabilité de mes émotions. Je vais assumer cette transformation. Je vais assumer le fait que oui, je vais changer de relationnel. Je veux peut-être des gens moins mais mieux, c'est-à-dire il y aura peut-être moins de personnes, mais en tout cas elles seront plus compatibles avec moi et elles seront pas là à dénigrer ma valeur. Également, j'aurai peut-être plus de situations avec de l'ambition, avec de la passion. Encore une fois, moins mais mieux. Mais en tout cas, moi je suis stable. Et comme je suis stable, je ne vais pas avoir peur d'avoir moins d'amis, je ne vais pas avoir peur d'avoir moins d'activités, etc. Le fait de supprimer, de diminuer certaines choses dans ma vie, de faire un gros ménage, ça ne me fait pas peur. Je vais pas paniquer du fait de ne plus avoir d'amis ou d'en avoir beaucoup moins parce que en fait je suis encore en dépendance affective et j'ai besoin d'avoir plein de relationnels pour me dire que je suis une personne importante. Non, non, non. Là, ce qui est acquis, c'est que vous pouvez faire un énorme tri dans votre vie, ça ne vous fait pas peur. Vous êtes stable émotionnellement, vous êtes prêt à encaisser cette transformation et c'est ce que vous voulez. Le défi, c'est le 9 de coupe. Vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez plus, mais vous savez pas encore ce que vous voulez. Vous savez ce qui n'est plus bon dans votre vie, mais vous ne savez pas forcément encore qu'est-ce qui est exactement compatible avec vous, facile, une évidence. Donc, il va falloir le chercher. Pour ça, il va falloir expérimenter. Il va falloir tester, tomber, se relever. Ah bah non, cette personne-là, en fait, je pensais que c'était une nouvelle amitié chouette, mais en fait, elle ressemble beaucoup à mes anciennes amitiés qui étaient très dévalorisantes. Bon, bah c'est pas grave, ça dégage et je vais tester d'aller vers d'autres personnes. C'est vraiment un test que vous êtes en train de faire. Et pour savoir exactement quel type de vie vous voulez, quels sont vos rêves. Le 9 de coupe, c'est le rêve, le Saint Graal, qu'est-ce qui vous fait kiffer, rêver, qu'est-ce qui vous inspire. Eh ben, il faut avoir plein d'exemples et tester plein de choses pour dire oui, non, tester jusqu'à trouver vraiment votre inspiration. Dans votre vie perso, donc famille, amis ou couple, sachant que je vais vraiment creuser la partie amour sentimental dans l'extension sentimentale. Donc c'est vraiment, là, on parle de vie perso au sens large. On a la tempérance. Donc vous allez prendre votre temps pour choisir, pour tempérer votre vie relationnelle, pour peut-être communiquer votre nouveau vous, les transformations que vous voulez. Peut-être aussi vous excuser, guérir certaines relations qui étaient vraiment malsaines et toxiques. Donc il y a peut-être certaines relations que vous n'allez pas jeter entre guillemets, mais que vous allez vouloir transformer, réparer avec de la communication, avec de la douceur, avec du temps. C'est possible aussi, je tiens à le préciser, que puisque vous parliez mal à l'intérieur, vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous aviez un dialogue intérieur bas, avec une mauvaise estime de vous-même, que du coup, il y ait des amitiés qui étaient, selon vous, trop hautes, vous n'étiez pas à leur hauteur, vous n'étiez pas... ces personnes-là étaient trop inspirantes et trop bien pour vous, il se peut que du coup, vous les ayez dévalorisées. Ça, c'est le propre de la blessure de rejet. Vous avez fui et manqué de respect à certaines personnes parce qu'en fait, elles vous faisaient peur, parce qu'elles brillaient et elles rayonnaient beaucoup plus que vous. Et c'est pour ça que là, vous avez la tempérance. Vous vous en êtes rendu compte en juillet. Et là, vous allez faire le mea culpa. Vous allez essayer de guérir, assainir la situation. C'est dans un sens comme dans l'autre, mais ça peut aussi être le fait que vous avez fui certaines relations dans le passé. Et là, vous allez y revenir avec de l'apaisement et des excuses. Dans votre vie professionnelle, j'ai l'impression qu'il y a aussi de ça. Vous étiez enchaîné, dépendant de votre vie professionnelle, aucune liberté. Vous n'arrêtez pas de donner plus, toujours plus et de ne pas recevoir en retour. Donc c'est peut-être aussi là que vous aviez le syndrome de l'imposteur où vous en pouvez plus. On vous disait non mais c'est jamais assez, donc vous n'arrêtez pas de donner à votre patron
et votre manager, et en fait vous n'arrêtez pas de donner, et en fait vous étiez devenu un esclave, un gros manque de liberté. Donc là, grosse libération professionnelle en août. Vous allez vous libérer professionnellement en août. Et ça commence par une libération mentale, de vous rendre compte que si vous êtes à la hauteur, si on vous en demande toujours trop, c'est peut-être que eux, ils sont en sous-effectif et que ça les arrange bien de vous exploiter. Donc, ou qu'il y a alors il y a un gros problème de management et de toxicité. Mais en tout cas, ça commence par une prise de conscience intérieure et ensuite une libération extérieure. Dans votre vie intérieure, vous prenez du recul. La reine d'épée, c'est la veuve du tarot, c'est celle qui a eu tellement d'expérience dans sa vie, tellement de bilan et d'analyse, que maintenant, elle sait, intuitivement parlant, qu'est-ce qui est bon pour elle ou pas. C'est ce que je vous disais là. Il faut faire des expérimentations pour savoir qu'est-ce qui est bon ou pas. On se réveille pas un matin en se disant mon rêve c'est ça. Ça peut arriver à 5% de la population, mais 95% des gens, ils savent qu'ils aiment bien la poterie parce qu'ils ont déjà fait un cours de poterie et ils ont été enchantés. Il faut le tester au moins une fois pour savoir si ça nous plaît ou pas. Et là, intérieurement parlant, vous prenez du recul sur vos émotions. Et vous vous rendez compte que, bon, là, faut que je prends du recul sur ma blessure du rejet, je me rends compte que c'est à moi d'aller m'excuser. Professionnellement parlant, je prends du recul sur la situation et là, je me rends compte que c'est mon manager qui est complètement taré et moi, je subis et je dis oui en disant merci alors que ce qu'il faudrait que je dise, c'est non merci. Là, je vais prendre du recul sur la situation, je vais transformer des choses et il faut que je me stabilise émotionnellement pour accueillir le plus de transformations possible. Bref. La reine d'épée, elle prend du recul pour avoir plein de recul et avoir une vision globale des choses qui sont en train de se passer pour vraiment prendre les meilleures décisions objectives et intuitives, mais pas émotionnelles. Il n'y a pas d'émotion, c'est de l'intuition et de l'objectivité avec la reine d'épée. Avec la tour, à la fin du mois, il y a des choses qui éclatent. Donc, potentiellement, vous posez votre démission, potentiellement, ou alors vous vous faites virer parce que du coup maintenant que vous dites plus oui, votre boss il a plus d'esclaves à maltraiter et ça le dérange, ou alors il y a des amitiés qui sont en train d'éclater parce que la communication ça ne passe pas, ou alors je sais pas, il y a une transformation où vous vous rendez compte que c'est pas assez rapide pour vous, donc vous mettez des bouchées doubles, il y a des choses qui éclatent un peu plus rapidement que prévu, et puis vous pouvez aussi avoir des déclics intérieurs sur votre estime de vous et votre valeur. J'ai l'impression que cet été, juillet et août, on est tous en train de travailler notre estime de soi, notre valeur, et donc du coup, évidemment, notre féminin sacré. Qu'on soit un homme ou une femme, l'amour de soi, la valeur de soi, ça peut aussi passer par le financier, demander des augmentations et augmenter nos prix, c'est du féminin sacré, c'est la valeur. Donc allez voir des vidéos de féminin sacré, ça peut vous intéresser les Sagittaires. Donc on travaille tous notre yin et pas notre yang. Le yang, je pense qu'on l'a suffisamment travaillé cet hiver. Là, on travaille beaucoup le yin cet été. À tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. Et sinon, très belle journée à tous.